Je vais vous montrer comment utiliser le Polypad pour répondre à des questions sur des fractions. Ici, on demande de trouver des fractions équivalentes à 2 tiers. Je vais venir chercher les tiers. Puis, en utilisant ceci, je peux représenter 2 tiers. Maintenant, je vais aller chercher d'autres fractions. Je vais les aligner vis-à-vis pour voir si elles sont équivalentes. Ici, il n'y a rien qui arrive vis-à-vis, donc ça ne fonctionne pas avec les quarts. Je vais chercher avec des cinquièmes. Ça ne fonctionne pas non plus. Avec des sixièmes. Ah oui, je vois que ça s'aligne. Donc, je suis capable de retirer, puis de voir que 1, 2, 3, 4 sixièmes. Si je viens ici, je pourrais trouver que 4 sixièmes, c'est équivalent à 2 tiers. Je pourrais poursuivre parce qu'il y en a sûrement d'autres. Si je vais avec les septièmes, non, il n'y a rien qui est équivalent. J'y vais avec les huitièmes, il n'y a rien qui est équivalent non plus. J'essaye avec neuvième. Ah oui, je vois qu'il y a des lignes, ça s'aligne ici. Je vais les retirer. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 neuvième qui est équivalent aussi. Je vais vous laisser chercher. Il y en a peut-être d'autres que vous pourriez trouver équivalentes à 2 tiers. Alors, voici un autre exemple. Compare et classe les fractions suivantes en ordre croissant. La première étape pour les comparer, je dois les représenter, chacune d'elles. Alors, 3 quarts, je vais venir prendre les quarts. J'ai besoin de 3 quarts. 1, 2, 3. Maintenant, je veux 3 demi. Je viens chercher les demi. Je vais les aligner vis-à-vis. Mais si j'ai juste 2 sections, 2 demi, je vais aller en chercher une autre. Pour avoir 1, 2, 3 demi, je dois enlever celle-ci. Je peux les fusionner. Voici. Alors, j'ai 3 demi. Maintenant, 5 huitièmes. Je vais aller chercher les huitièmes. Je les place vis-à-vis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Et 5 sixièmes maintenant. Mes sixièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 sixièmes. J'ai représenté chacune des fractions. Maintenant, visuellement, c'est plus facile d'être capable de les placer en ordre croissant. Laquelle est la plus petite? Celle-ci. Ensuite, les 3 quarts. 5 sixièmes. Puis, la plus grande, c'est les 3 demi. Je peux aussi, sur Polypad, revenir les classer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes, c'est ma fraction qui est la plus petite. Ensuite, j'y vais avec 3 quarts, 5 sixièmes et 3 demi. Je les ai placés en ordre croissant de la plus petite jusqu'à la plus grande. Je vais poursuivre avec un autre exemple. Place cette fraction, ce pourcentage et nombre décimal en ordre croissant. J'ai une fraction ici, normalement. Par défaut, on voit les barres de fractions. Alors, 5 sixièmes, je viens chercher les sixièmes. Je peux en enlever une pour faire 1, 2, 3, 4, 5 sixièmes. Maintenant, je veux un pourcentage. On voit ici que je peux cliquer pour les transformer en pourcentage. J'ai besoin de 25%. Je peux l'aligner vis-à-vis. Puis là, être capable de le comparer avec 25%. J'ai besoin d'un nombre décimal 0,2 ici. Je peux le voir en nombre décimal 0,2. Je me place vis-à-vis. J'ai juste besoin d'une de ces sections, 0,2. Est-ce que je peux les placer maintenant en ordre croissant? Bien, la plus petite, je vois que c'est celle-ci. Ensuite, on y va un peu plus grand avec le 25% et les 5 sixièmes. Donc, en ordre croissant, je commence avec 0,2. Ensuite, je m'en viens avec 25%. Ensuite, je m'en viens avec le 5 sixièmes. Je voulais aussi vous montrer, par exemple, si je prends des demi ici, puis que je voudrais savoir quel est l'équivalent en pourcentage, je peux cliquer ici, puis au lieu de choisir fraction, je peux venir chercher pourcentage, c'est qui équivaut à 50%. Clique les 3 petits points encore, puis je peux aller voir un nombre décimal qui est équivalent 0,5. Alors ça, c'était juste un exemple. Additionner des fractions ayant un dénominateur commun. Alors ici, je vais aller simplement chercher les dixièmes. J'en ai 4. Alors, je vais en représenter 4. Puis, je veux ajouter 3 dixièmes. Alors, j'en ai 3. Ici, ce qui est important, c'est qu'il va falloir que tu divises. Puis, ensuite, tu peux redéplacer et
replacer tes dixièmes. Maintenant, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes. Je peux venir chercher mon outil pour écrire que ça me donnait 7 dixièmes. Je vais revenir chercher la petite bande. Ici, les dénominateurs ne sont pas communs. Il va falloir que je trouve le dénominateur commun avant de les additionner. Je vais représenter 2 sixièmes. 2 sixièmes. OK? 3 douzièmes aussi, je peux le faire tout de suite. 3 douzièmes. 1, 2, 3. OK. Maintenant, ils doivent être sur le même dénominateur. Un petit truc ici, tu peux venir renommer. 9e, ça fonctionne pas. 12e et 12e, ça fonctionne. C'est le même dénominateur. On va faire la même stratégie. Je reviens ici, je vais diviser. Je clique à côté. Je peux redéplacer les petits blocs de 1 douzième. Ça m'en donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 douzièmes. Alors, ma réponse, c'est 7 douzièmes. OK, je vais poursuivre avec le prochain exercice. Ici, on a la multiplication d'un nombre naturel par une fraction. 2 fois 1 cinquième, c'est 2 groupes de 1 cinquième. Je vais aller dans les barres de fraction. Je vais aller prendre les cinquièmes pour représenter 1 cinquième, mais j'en ai 2 groupes 2 fois. Je peux le copier. Voici mon autre cinquième. N'oublie pas de le diviser pour être capable de le prendre et de le pousser. Maintenant, ça m'a donné 2 cinquièmes. Alors, je peux venir écrire que ça m'a donné 2 cinquièmes. Ici, maintenant, j'ai 3 fois 2 tiers, 3 groupes de 2 tiers. Je vais aller chercher les tiers. Je vais représenter 2 tiers. Ça, c'est 2 tiers, mais je n'ai 3 fois. Alors, copie une fois, copie une troisième fois. Alors, j'ai 3 groupes de 2 tiers. 3 fois 2 tiers. N'oublie pas ici qu'on vient diviser. Celui-là aussi, je veux le diviser. Puis là, je suis capable de prendre 1 puis l'associer ici. Lui, tiens, je peux le prendre et le mettre ici. Puis ça va me donner un entier et un autre entier. Alors ça m'a donné 2 entiers. 3 tiers, c'est 1 entier. Je vais à la prochaine étape. Division d'un nombre naturel par une fraction. Ici, j'ai 2 divisé par 1 cinquième. Alors, je vais avoir besoin de prendre des fractions, puis j'ai 2 entiers que je veux diviser en cinquième. Mais viens ici, puis là, tu peux renommer des demi non, tiers non, quart non, cinquième. Celui-là aussi, je veux le diviser en cinquième. Voilà, ça me donne combien de parties d'un cinquième? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça m'en a donné 10. J'ai 10 groupes de 1 cinquième à l'intérieur de 2 entiers. Maintenant, on va faire 4 divisé par 2 tiers. Je vais prendre 4 entiers. 1, 2, 3, 4. Je dois les séparer en groupes de 2 tiers, mais en premier, je vais le faire pour trouver des tiers. Ici aussi, je vais trouver des tiers. Ici aussi, je retrouve des tiers. Ici aussi, je retrouve des tiers. Moi, je veux savoir combien de groupes de 2 tiers. Voici un truc. Ça, c'est un groupe de 2 tiers. Ça, c'est un autre groupe de 2 tiers. Oups. Ça, c'est un autre groupe de 2 tiers. Un groupe de 2 tiers ici. Si je prends ce tiers-là avec ce tiers-là, j'ai un groupe de 2 tiers et un autre groupe de 2 tiers. Maintenant, je vais compter combien de groupes de 2 tiers je retrouve dans 4. J'en trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai trouvé 6 groupes de 2 tiers dans 4 entiers.